Coucou à tous, donc déjà sans trop tarder, on va commencer par le premier exercice. Exercice 1, apprentissage du clavier. Donc on va venir voir de quoi il s'agit. Donc apprentissage du clavier, c'est de pouvoir, le but c'est de pouvoir vous permettre de maîtriser le clavier. Parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à maîtriser le clavier. Pour traiter les tests, c'est pas pratique. Donc vous prenez de moins de temps à regarder le clavier, à regarder peut-être A pour écrire, après à regarder où est espace, où est B, et ça vous fait perdre beaucoup de temps la rédaction des textes. Donc c'est important de pouvoir maîtriser le clavier, de pouvoir maîtriser la frappe sur le clavier. Donc ici ensemble, on va voir certains outils du clavier et il y a les explications pour que vous puissiez savoir comment ça se passe. Vous frappez les mots, les lettres, les symboles, etc. Donc ici dans cet exercice là, ce qu'on va faire, on va venir maintenant ouvrir un Word. Donc ici on a Word en bas ici. On va cliquer pour ouvrir. Donc une fois que c'est fait, le document vierge ici qu'on va ouvrir. Et c'est avec celui-là qu'on va travailler. Là, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant et qui est très important. Donc là, on voit qu'on a deux documents. On a ça et on a notre PDF qui est notre exercice qui est là. On va travailler sur les deux documents. On ne peut pas venir ouvrir ici pour regarder les tests et lancer pour aller reproduire là-bas. Ça sera un peu long et fatigant. Donc nous, on va faire un double affichage. Ça nous permet d'afficher les deux éléments en même temps, côte à côte. Donc ici, on va choisir le premier qu'on va afficher. Ça, je vais mettre ça à droite ici. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais pousser ça à droite. Je pousse ça à droite. Vous voyez ce qu'il n'y ait plus. Je ne puisse plus bouger en fait. On va faire ça trop en haut. Je vais faire ça plus au milieu. Là, ça va prendre tout l'écran. Je vais faire ça trop en bas aussi. Ça va prendre seulement en bas. Donc, lorsqu'on veut diviser en 4, on va faire en bas. Ça va faire moitié, 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 moitié. Ça va faire diviser l'écran en 4. Mais là, on va diviser en 2 seulement. Donc, on va aller ici. On voit déjà on peut dire l'affichage qui est derrière pour nous montrer un peu ce que ça va donner. Donc là, on laisse, ça divise. Et là, Windows nous demande de choisir ce qu'on va mettre à gauche, le côté. Donc là, on clique dessus, le document Word, et là, on a le double affichage. Et maintenant, on va commencer à écrire. Donc, taper les lettres de l'alphabet dans notre minuscule. Donc là, je vais mettre ici en gras 1. Et on vient à la ligne. Là, on va pas mettre pour cette opération, vous tapez directement les touches. On va pas faire ça. On va commencer à taper directement. Ça, c'est les indications pour que vous puissiez savoir un peu ce qu'il faut faire. Donc là, pour taper les touches minuscules, on a besoin d'appuyer quelque chose. Il y a la touche majuscule qui est là. Vous allez, ça sort Caps Lock. Si le clavier, c'est la touche majuscule. Que nous n'avons pas appuyé. Là, on a fait minuscule. Non, on appuie directement les touches. Là, vous allez voir que je vais mettre A que je vais avancer. Vous allez voir que ça va corriger et mettre A majuscule. Parce que toutes les premières lettres de chaque phrase doivent être en majuscule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va écrire A, espace, effacer et réécrire A, espace. On va voir que c'est redevenu minuscule. Donc là, on va commencer à reproduire. Donc A, B, C, D, X, Y et Z. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment reproduit ça rapidement parce que nous, on maîtrise le clavier. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, prenez votre temps, regardez bien. Et surtout, il faut reprendre cet exercice-là plusieurs fois pour vraiment maîtriser la position des différentes touches. C'est très important. Nous, on ne veut pas que la vidéo dure trop longtemps, donc on va aller vite. Numéro 2. Tapez les lettres de l'alphabet en minuscule. Une fois que c'est fait, ici, on va mettre point. Et on nous dit comment énoncer ici. Pour cette opération, vous appuyerez une fois sur la touche Shift Lock ou Cap Lock ou un cadenas
Pour d'autres, ça peut être cadenas. Pour d'autres, ça peut être shift lock. Pour d'autres, ça peut être cap lock. À gauche du clavier. Donc, ici, on va vous montrer un peu à quoi ressemble chaque touche sur ce clavier visuel là. On va vous montrer. Donc, ici, la touche de repart, c'est celle-là. Appelée verbage. D'autres, ça peut être cap lock. Ou d'autres, ça peut être shift lock. Donc, une fois que la touche est touchée, vous voyez que toutes les lettres ici passent en majuscule. Donc, ici. Pour ceux qui veulent savoir comment faire apparaître le clavier visuel, c'est simple. Vous venez ici dans recherche. Ça c'est intégré dans tous les ordinateurs. Voilà, tous les systèmes Windows ont un clavier visuel. Donc là, on va taper clavier. Visuel est là. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Ici, c'est un clavier, il est déjà ouvert. Donc là, on va commencer à taper en minuscule. Donc, je vais à la ligne. En majuscule, pardon. J'appuie sur la touche Cap Lock et je frappe mon texte. Z. Donc là, c'était fait pour les lettres en majuscule. Si j'ai mis minuscule, il faut que je corrige. Merci pour ceux qui m'ont interpellé à distance. Donc là, tapez les lettres de l'alphabet en majuscule, c'est fait. Maintenant, 3, tapez les caractères suivants. Donc pour les caractères, il y a quelques différences selon certains claviers. Voilà, il y a certaines différences. Mais généralement, c'est pareil, c'est ce qu'on va vous montrer là. Voilà, donc il faut bien sûr pouvoir maîtriser les caractères. Et les caractères sont très importants et ils sont difficiles à maîtriser. Voilà, pour pouvoir maîtriser son clavier, ça va où se touche la touche parenthèse, les guillemets, les accents, circonflexes. Il faut vraiment avoir une longue connaissance. Et surtout, traiter beaucoup de textes pour que ça puisse rester. Donc, si vous voulez pas tout ça traiter, vous pouvez revenir sur l'exercice et reproduire. C'est aussi important. Donc, là, on va pas réécrire ça pour gagner en temps. Ah, mais j'ai 3. Et on va reproduire les caractères qui sont là. Donc, ici, on va cliquer là. Je veux descendre avec mon curseur. Ok. Donc là, on va taper les caractères. Donc, la touche E. Donc, ici, on va aller avec la main visuelle pour vous montrer un peu. La touche E, c'est ici le E, le premier E qui est là. Le E, on ici, on va mettre en majuscule. Donc, ici, nous comprenons cette opération. Appuyez sur la touche Shift. De chaque côté du clavier, vous maintenez là cette touche enfoncée et appuyez à chaque fois sur la touche concernée. Ok. Là, c'est pas là, pardon, excusez-moi. Là, nous, elle est ici. Hein. Voilà, sur 3. Donc, on va relire ça, c'est pas à prendre en compte. Pour cette opération, vous appuyez directement sur les touches pour retirer les majuscules. Appuyez une fois sur la touche Shift à droite ou à gauche du clavier. Pour le E accent circonflexe, appuyez une fois sur le circonflexe, puis appuyez sur le E. Ça va expliquer. Donc, pour avoir accès à cette touche, vous voyez que là, quand la majuscule est activée, on ne peut pas avoir accès à ça. Quand tu appuies, ça sort 1. Donc, on va d'abord désactiver la majuscule et on appuie ici. Ça nous sort notre E. Maintenant, si tu es majuscule et que tu ne veux pas désactiver la majuscule, et que tu vas appuyer ici, là tu peux appuyer sur la touche Shift qui est représentée ici par maj et tu pourras retrouver ton E. Donc là, j'espère que c'est clair. Nous, on va commencer à écrire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va enlever la majuscule et on va enlever verbage et majuscule et on va commencer à taper. Donc, et ici, l'accent aigu c'est E. E accent, on appelle ça grave. 7 guillemets. Pour les guillemets, si vous voyez ici, les guillemets ça dépend des claviers. Voilà, moi sur mon clavier ici, il n'y a pas de guillemets, mais il y a d'autres claviers où il y a les guillemets, c'est un peu compliqué. Donc, il faut que je fasse ça. Donc, apostrophe, c'est ici sur 4. Parenthèse, ouvert, sec, fermé. La dernière touche qui est là où il y a degré. Donc, CCD c'est 9 fois. Après ça, A, U, accent, grave, U, on voit que c'est ici. U, accent, en tout cas. Égal. Moins, tiret 6,
la touche supérieure. Voilà, si c'est un clavier, la touche est ici. Donc il y a deux signes. Lorsque tu appuies sur Maj, qui est la touche Shift, ou la flèche qui monte. Dans un clavier, c'est une flèche qui monte. Nous on a écrit Shift. Donc on a l'image. Donc ici, lorsque tu appuies sur la touche Maj et que tu désactives, le signe change de sens. Mais c'est un clavier qui n'a pas ça. Donc s'il n'y a pas ça, cette touche là, vous pouvez utiliser un code. Mais le code Maj, vous avez le clavier visuel. Vous allez maintenir Alt et appuyer sur 62. Alt 62 ou Alt 60 pour les deux signes. Donc Alt 62, j'appuie 62 et je laisse. Alt j'appuie 60 et je laisse. Donc là ça me donne mes signes. Sinon, si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas le clavier visuel, parce qu'il y a d'autres claviers aussi, il y a d'autres ordinateurs qui n'ont pas de clavier visuel aussi. Là vous pouvez utiliser, qui n'ont pas de pavé numérique. Le pavé numérique c'est ici, vous le touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc s'il n'y a pas de pavé numérique, vous pouvez utiliser le clavier visuel en tapant ici, faisant sortir ça et puis venir ici, Maj, dans le site que vous voulez. Donc là j'espère que c'est compris, c'était un peu confus. Mais si c'est pas compris, vous pouvez poser des questions, bien nous appeler, on peut vous expliquer. Parce que c'était bien expliqué. Donc là c'est signe qui est dans l'autre sens. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va désactiver notre Maj et puis appuyer ici. Donc là on a virgule, c'est bon, ça c'est une virgule. Virgule c'est en bas là. Là on a point virgule qui est à côté. On a deux points qui est derrière. Virgule, point virgule ici, deux points. Ça. Et puis dollar. Pour le dollar, la touche se trouve là. Ici, dollar ou livre sterling. Nous, on va cliquer ici. Et puis E, accent circonflexe. On dit quoi? Pour l'accent circonflexe, appuyez d'abord sur le circonflexe. Donc dans le clavier ici, il y a le circonflexe qui est après P qui est ici. Donc là, on va appuyer sur le circonflexe. Et pendant que le circonflexe est appuyé une fois, on touche une fois le bouton, on ne maintient pas. Donc on appuie une fois, on appuie sur notre E, ensuite on donne le E à son circonflexe. Donc ça c'était fait. Maintenant on passe à la question. Donc là peut-être que je vais changer ça, dégracifier, enlever ça en gras ici aussi. Attention, je vais modifier les choses. Donc là je vais enlever ça en gras aussi. Et là pareillement. Là on met 4 et on va reproduire ici. Donc pour cette opération, pour 4, vous appuyez sur la touche Shift à chaque fois de chaque côté du clavier. Ok, vous mettez cette touche enfoncée puis appuyez une fois sur chaque touche concernée. Donc on a maintenu les deux shifts à la fois. Donc il y a Maj ici, Maj là-bas. Donc on appuie sur Maj ici, c'est Maj là-bas. Donc ici on appuie sur Shift, on va venir appuyer sur les deux, ça suffit. Le Shift et la touche pour le symbole. Ok, maintenant parenthèse, Shift et la touche de point, pour la touche de virgule pardon, pour le point d'exclamation. Shift la touche de virgule pour le point. Shift la touche de la dernière touche ici. La dernière touche, cette touche là, le slash, shift, le sterling, c'est ici. Shift degré et shift U tréma. Donc U tréma, on va d'abord appuyer sur le tréma qui est ici après P et après appuyer sur U. Donc ici tréma U. Avancez. Donc tréma U. Donc là on va activer la majuscule, appuyer sur tréma, ensuite U. Je sais pas pourquoi U tréma ne sont pas. Tréma U.
Donc là, on a type majuscule, tréma U. Non, ça ne sort pas ici. Je pense que c'est la police qui a dit la police. Donc vous essayez chez vous parce que c'est là passé. Donc ici, on a 5 ans. 5 ans, on nous demande quoi? De réécrire, taper les caractères qui sont ici. Donc on va mettre ici. Cliquez. On est là, on va mettre 5 ans. Et on va écrire les caractères suivants. Donc là, on a ce caractère-là. Dièse. Donc là, on nous dit quoi ici? Nos opérations, on va mettre la touche, enfoncer la touche Alt GR. Que j'ai appelé affectueusement Alt Gr. Donc Alt Gr, c'est la touche Alt qui est après notre espace. Donc on a Alt ici, Alt ici. C'est Alt là qui est Alt Gr. Et que si j'agrandis un peu, le GR va sortir. Voilà, donc là on voit que c'est Alt GR. Donc ici on maintient sans enfoncer et on appuie la touche correspondante. Donc ici on va descendre dans la ligne. Il y a un souci ici, c'est passé lequel. Ok, on va aller vite, ça va mais ça. Donc dièse, ici on a Alt GR et 3 on dirait. Le dièse, ok. Donc là on a Alt GR et les 4 pour ce symbole là. Alt GR et on a le 5 pour ce symbole là. Alt GR et on a 8 pour le slash renversé. Alt GR et on a 0 pour alpha, pour pardon, arrobase. Ici on a Alt GR et le degré pour l'autre la soumission du signe. Là on a Alt GR et égal pour la soumission de ce signe là. Et on a euro Alt GR E. Alt GR E c'est notre euro. Là on a fini avec 5. Le numéro 6 on nous demande de taper les caractères qui suivent. Donc là il n'y a pas d'ordre. Nous allons mélanger un peu les caractères et vous demandez si vous avez appelé pour taper. Donc là on va s'arrêter à là où on est. Mais vous allez faire les 6. Vous allez faire la question 6. Et surtout n'oubliez pas de reproduire les 6. Une fois que tu as fini de faire une fois, tu les fais au moins 5 fois à moins de te lever de ta chaise. Sinon c'est 0. Si tu as parti, tu as réveillé, tu as tout oublié. Donc c'est important, vraiment important de refaire cet exercice là plusieurs fois. Merci à tous et bonne suite de formation.